Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, avec l'un de mes clients, on a transformé son offre banale en une offre off-market qui tourne aujourd'hui à plus de 15 cas par mois. Tu verras littéralement toutes les stratégies qu'on a utilisées, tous les ajustements qu'on a dû faire, comment on a fait, tu verras absolument tout, comme si tu étais en live directement avec nous. Mais avant d'entrer directement dans le vif du sujet, il faut absolument que tu comprennes le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a différents types de marchés. Et il y a surtout le marché saturé dans lequel tu es très certainement dans 90% des cas. Et c'est le marché dans lequel était aussi mon client. Pour t'expliquer un petit peu, mon client, il est CM et à la base, en fait, il ciblait les coachs sportifs pour augmenter leur visibilité. Le problème étant, c'est qu'il était dans un marché ultra saturé, tu le sais déjà, et la promesse qu'il avait, la stratégie, la communication, le prix était similaire à tous ses concurrents. D'accord? Donc le problème qui se passe à ce moment-là, c'est quoi? C'est que les prospects, ils ont vraiment un levier important, c'est le prix. C'est-à-dire qu'ils vont automatiquement comparer, et je pense que ça a dû déjà t'arriver d'avoir des personnes en appel qui te disent j'ai 3, 4, 5 appels avec des concurrents à toi pour pouvoir comparer un petit peu. Et le problème il est là, c'est que ce qu'ils vont comparer c'est le prix. Et donc ça va créer quelque chose qui est très dérangeant pour toi. C'est quoi? C'est que tu vas devoir automatiquement baisser tes prix, qui veut dire apporter une valeur minimale, parce que tu ne peux pas donner toute ta valeur pour un prix tout petit, c'est tout à fait normal. Ensuite, tu vas devoir rester un prestataire parmi tant d'autres, donc un exécutant à faible coût. Et le problème de ce marché-là, c'est que certes, il y a des prospects, c'est pas le problème, c'est qu'il y a tellement de concurrents que tu te fais noyer dans la masse. Et l'objectif, et c'est ce qu'on a mis en place avec ce client, c'est de créer son propre marché, d'accord? Pour avoir une promesse unique, une stratégie unique, une communication bien sûr qui est unique et un prix aussi. Pourquoi? Parce que là, le seul levier que vont avoir tes prospects, ça va être la valeur que tu délivres. Et à ce moment-là, il se passe quoi? C'est que tu peux apporter beaucoup plus de valeur à tes clients, et tu vas voir comment on a fait, augmenter automatiquement tes prix, gagner en autorité et en crédibilité, et ça a une importance vraiment majeure pour pouvoir closer derrière, et devenir la référence dans ton secteur. Pourquoi? Parce que tu vas vraiment cibler un secteur particulier, d'accord? Tu fais pas du mass market, tu vas vraiment te spécialiser. Et c'est ça qui va absolument tout changer pour toi et aussi pour ta cible, parce que tu vas voir que tu vas pouvoir leur apporter beaucoup plus de valeur en te ciblant. Et pour ça, il faut que tu comprennes le concept de la valeur spécifique. La valeur aujourd'hui, c'est la nouvelle différenciation. D'accord? Mais pour apporter de la valeur, il faut automatiquement que tu te segmentes. Parce que quand tu vas te segmenter, tu vas pouvoir apporter une meilleure réponse aux besoins de ta cible. Et donc créer une valeur spécifique. Et la valeur spécifique, c'est ce qui va te permettre d'augmenter la valeur perçue de ta cible envers ce que tu proposes. Et donc, automatiquement, augmenter tes prix. Je vais te prendre un exemple concret qu'on a tous connu, c'est-à-dire le médecin généraliste. Un médecin généraliste, ça coûte 30 euros, d'accord, pour aller le voir pour une grippe, imaginons. Par contre, si tu dois aller voir un spécialiste, par exemple, du cœur, un chirurgien cardiaque, ça va pas du tout être le même prix. C'est tout à fait normal. Il apporte une valeur spécifique. Il a une spécialité, donc il va te facturer beaucoup plus cher. Et toi, tu as une valeur perçue de ce chirurgien qui est bien plus élevée que de ton médecin généraliste. Donc toi, tu dois devenir ce chirurgien-là. Tu dois devenir vraiment spécifique dans ce que tu fais pour apporter une valeur qui va être perçue comme beaucoup plus élevée et donc qui va te permettre d'augmenter tes prix. Okay, ça, c'est vraiment un concept à comprendre, ça va nous servir sur tout le long des étapes qu'on va voir. Maintenant, je vais te présenter directement les étapes qu'on a vues avec le client, qu'on a mis en place directement, et ça se base sur son offre concrètement. Okay, première chose qu'on a fait, c'est redéfinir sa cible. Si tu veux te différencier, tu ne peux pas t'adresser à la même cible que tout le monde, et surtout de la même manière. C'est littéralement impossible. Donc ce qu'on a vu, c'est on a analysé les problèmes qu'il a avec sa cible actuelle. On s'est dit, ok, quels sont les problèmes que tu as avec ta cible actuelle maintenant? Le problème, c'était quoi? Le manque de budget, première chose. Ensuite, le manque d'implication de sa cible. Ensuite, il n'avait pas de positionnement dans leur secteur. Donc sa cible n'avait pas de positionnement direct. Et ils ne comprenaient pas réellement le rôle d'un CM. Et ça, c'était un énorme problème. Pour eux, un CM, c'était quelqu'un qui allait poster, donc appuyer sur un bouton. Donc pour eux, ça n'avait pas de valeur. Donc ils ne voyaient pas pourquoi il fallait payer cher quelqu'un qui appuyait sur un bouton. Okay, donc ça, c'était les problématiques avec sa cible actuelle. Ensuite, on a vu comment analyser ses clients passés pour repérer des patterns. Donc en fait, repérer des points qu'ils avaient en commun. Donc tous ces clients qui avaient réussi, on les a analysés pour voir qu'est-ce qu'ils avaient en commun pour réussir ces gens-là. Première chose, c'était que les clients qui ont réussi, ils avaient une communauté de plus de 5000 abonnés. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, ils avaient un positionnement fort dans leur secteur. Ensuite, ils avaient une vision précise de la stratégie qu'ils voulaient mettre en place, qui aidait énormément mon client. Et le quatrième point, c'était que 80% étaient des femmes. Okay, donc là, ce qu'on s'est dit, c'est ok, on a analysé ces deux points-là et on a voulu identifier le public idéal pour son expertise précise. Et ce qu'on a remarqué, c'est quoi? C'est que son public idéal, c'était les coachs sportifs qui avaient plus de 5000 abonnés sur les réseaux et qui recherchaient de l'autorité dans leur secteur. Et j'appuie sur le point autorité parce que la visibilité et l'autorité n'ont strictement rien à voir. Et en fait, ces personnes, ce qu'elles voulaient, c'était pas de la quantité, c'était pas des millions de vues, c'était de la qualité. D'accord? C'était très important de le voir comme ça. Ce n'est pas du volume, c'est de la valeur qu'elle voulait mettre en avant. Et on ne
tourne pas les choses de la même manière en visant autorité ou visibilité. Ça a été le point déclencheur déjà dès le début du changement, on va dire, de dynamique de cette offre, de l'angle de l'offre. Deuxième point qu'on a vu, c'est identifier le résultat rêvé. En fait, en connaissant le rêve ultime de ton client, tu vas pouvoir déjà lui donner ce rêve, mais lui donner encore plus que ce qu'il souhaite. Et c'est là que ça va commencer à être sacrément intéressant. Ce qu'on a regardé, c'est les désirs exprimés par la cible. Donc, première chose qu'ils voulaient absolument, c'était augmenter leur CA. Très bien. Ensuite, que les prospects viennent à elle directement. Avoir des appels qualifiés aussi chaque semaine, c'était vraiment leur souhait. Et être une référence dans leur niche. Ça, c'était vraiment les désirs exprimés naturellement. Ensuite, on a analysé les désirs qui allaient être plus cachés, qu'elle n'allait pas spécialement dire, mais qu'on pouvait traduire, lire entre les lignes, tout simplement. On a vu quoi? Qu'elle voulait être reconnue et respectée dans leur domaine, être libre de choisir ses clients et surtout de refuser ceux qu'elle ne voulait pas. Ensuite, ne plus jamais avoir à prospecter et pouvoir augmenter leur prix. Donc, on a fait une analyse de ces deux choses-là. Et ce qu'on a vu tout simplement, c'est que le rêve, en fait, le résultat rêvé qu'elles avaient réellement, c'était qu'elles voulaient une présence forte qui attire naturellement les meilleures opportunités et qui leur permettait de refuser ce qui ne les inspirait pas. Et bien sûr, augmenter les revenus en restant pleinement alignés. Ça, c'était littéralement leur rêve. Donc, on l'a noté ici et notre offre concrètement va être basée sur ce rêve-là. Il faut qu'on puisse leur donner absolument ce qu'elles veulent à ces personnes. Donc, ce qu'on a fait après, c'est le plus gros point de l'offre. Vous allez voir, c'est le point le plus complet. C'est définir les problèmes et les solutions. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce principe-là, dans votre offre, vous avez automatiquement des étapes. Vous les appelez étapes, piliers, modules, peu importe, vous avez des étapes. À chacune de ces étapes, votre prospect, votre client, du coup, peut avoir des problèmes, aura des problèmes automatiquement. Et vous, votre objectif, c'est d'apporter des solutions en fait à chacun de ces problèmes. Comme vous voyez ici, imaginons étape 1, imaginons il y a 3 problèmes, il va falloir trouver différentes solutions pour chacun de ces problèmes. Et faire ça à chaque étape. Donc moi, ce que j'ai fait pour faire gagner du temps, c'est que j'ai pris l'exemple vraiment d'une étape, d'une problématique, pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait. Déjà, on a vu quelles sont les étapes de base de son offre, donc audit du compte, mise en place de la stratégie, création de contenu, publication et reporting. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que là, je vous prends l'exemple de la création de contenu. On a pris cette étape et on s'est dit, ok, quel problème peut rencontrer le client à cette étape précise, donc l'étape de création des contenus. Premier problème qu'il peut trouver, c'est le client n'a pas le matériel. Ok, le client n'a pas le temps, le client a changé d'avis sur le contenu ou le client n'arrive pas à envoyer les rushs. Ça, c'était on va dire les problématiques probables. Okay. Ensuite, on a pris une problématique et on s'est dit, ok, quelle solution on peut trouver pour cette problématique précise du « je n'ai pas le matériel ». Première chose qu'on a mise en place, on s'est dit, ok, quelle solution on pourrait proposer? On pourrait lui envoyer un vidéaste qui s'occupe de la partie technique. Ça résoudrait parfaitement ce problème. On pourrait sinon lui offrir un studio de tournage une fois par mois. Ça résoudrait aussi ce problème. On pourrait aussi lui faire une liste du matériel nécessaire en début de partenariat. Et ça résoudrait ce problème. On a fait le choix du vidéaste pour une raison très simple, c'est que ce choix-là permet de gérer d'autres problématiques en même temps. C'est-à-dire le matériel, très bien, là, le vidéaste il vient, il fait tout. Le temps, parce que là elle va gagner un temps terrible avec un vidéaste automatiquement, et elle n'aura pas besoin d'envoyer de rush vu que le vidéaste va s'en occuper. Donc là, une solution règle 3 problématiques. C'est pour ça qu'on a choisi celle-ci, et vous allez voir qu'on l'a choisie aussi pour d'autres raisons. Elle va vraiment nous servir cette solution, et vous allez voir pourquoi. Pour que vous compreniez un petit peu le système, le fonctionnement si vous voulez, les étapes, donc là on a pris création de contenu, ensuite la problématique, le client n'a pas le matériel, et ensuite la solution, lui envoyer un vidéaste qui s'occupe de la partie technique. Ça, on l'a fait pour chacune des étapes. Donc à chaque étape, on a trouvé différents problèmes. Pour chacun des problèmes, on a trouvé des solutions. C'est pour ça que c'est une partie qui est longue, d'accord? Mais c'est elle qui apporte le plus de valeur. Et c'est vraiment en faisant ce point-là que vous allez vous différencier. C'est impossible, littéralement, qu'un de vos concurrents puisse répondre à une problématique avec la même solution. C'est impossible qu'il trouve exactement les mêmes problématiques. Et c'est impossible aussi qu'il ait exactement les mêmes étapes. Donc dans tous les cas, votre offre ne pourra jamais ressembler à aucune autre en faisant ce système-là. D'accord ? D'ailleurs, si vous voulez mettre ce que je suis en train de vous proposer directement ici, les étapes en place pour créer votre offre, j'ai créé un document directement dans mon school que vous pouvez trouver en description. Ça vous permettra d'avoir toutes les étapes pour créer votre offre off-market directement avec ce doc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça se trouve dans la description. Pour aller à la suite, qu'est-ce qui se passe après ça? Là, on a fait le gros du travail, honnêtement. Ensuite, on va faire quoi? On va augmenter les probabilités de réussite. L'objectif, c'est de réduire toute perception d'échec potentiel dans la tête du client. Il doit se dire concrètement, je ne prends aucun risque. En faisant ce choix, je ne prends aucun risque. C'est l'objectif ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, quels sont les principaux risques que prend le client? Ou quelles sont ses peurs principales? Première chose qu'on a remarqué, c'est le fait de perdre de l'argent si ça ne fonctionne pas. Ça revenait dans 90% des cas. Et ensuite, il y avait aussi cette crainte, cette peur, on va dire, de devoir créer du contenu tout seul.
Donc se débrouiller seul. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, quels éléments on peut mettre en place pour réduire ce risque au plus proche de zéro? Première chose, on a mis en place une garantie pour gérer ce côté perte d'argent. On a dit, ok, si tu n'obtiens pas 10 leads qualifiés provenant du contenu sous les 30 jours, je te rembourse intégralement. Donc concrètement, tu ne prends aucun risque. On répond en fait exactement à ce qu'il doit se dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport au contenu? Vous allez voir que le vidéaste là nous sert bien. C'est qu'on a mis un bonus où le vidéaste se déplace une fois par mois chez toi pour tourner tes vidéos avec toi. Ça enlève cette peur de devoir créer du contenu tout seul. Vous voyez que ce bonus provient directement des solutions qu'on a trouvées aux problématiques. Et vous allez voir que beaucoup de vos bonus vont venir directement de cette manière de travailler. Ça vous permet de trouver des bonus exceptionnels de manière tout à fait simple qui vont répondre à des problématiques directes. Ok, parce que c'est l'objectif direct des bonus. Et ensuite, on a mis aussi une preuve de résultat parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter les probabilités de réussite. Vos prospects vont se comparer avec vos précédents clients. Donc, ils vont se dire, ok, si lui a réussi, il me ressemble un petit peu, j'ai des chances de réussir aussi. Donc, on a mis en avant, bien sûr, un témoignage que mon client avait d'un des leaders du marché parce qu'il travaille avec l'un des leaders du marché et il a eu des excellents résultats avec lui, donc automatiquement on les a mis en avant. Mais si tu n'as pas encore de témoignage, c'est pas très grave, ok? Il faut juste que tu cherches des études qui vont montrer que ce que tu proposes fonctionne ou a fonctionné pour d'autres personnes. Il faut absolument qu'il y ait une preuve que ça fonctionne ce que tu es en train de faire, que le résultat que tu promets, il peut être atteint par ta cible. Sinon, malheureusement, manque de confiance, il n'y a pas de vente. Okay. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a réduit le délai et les efforts. Donc, on a réduit le temps avant l'obtention des résultats et on va dire les efforts pour parvenir à ces résultats. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, là, dans le cas de mon client, pour un CM, on ne peut pas faire obtenir de l'autorité à sa cible en l'espace de 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. C'est impossible. Okay, c'est littéralement impossible. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est sur quoi on peut jouer pour qu'il ait un quick win très rapide. Et on s'est dit quoi? Ce que cette cible veut littéralement, c'est obtenir des leads qualifiés, ne plus avoir à prospecter, etc., comme on l'a vu au tout début. Donc nous, en quick win rapide, on a mis obtiens tes 3 premiers leads qualifiés dès la première semaine. Donc là, en termes de petite victoire rapide, c'est top, c'est parfait à ce niveau. Et ensuite, on s'est dit, ok, quelle partie de l'offre demande le plus d'efforts aux clients? Et on s'est rendu compte, bien sûr, que c'était la création de contenu, parce que littéralement, c'est la seule chose qu'ils ont à faire. C'est ce qui leur demande le plus d'efforts. Donc, on va trouver une solution pour réduire ces efforts. On s'est dit, ok, déjà, le vidéaste qui se déplace, ça réduit énormément les efforts. Concrètement, pas besoin du coup d'acheter du matériel, pas besoin de s'occuper de la lumière, pas besoin de s'occuper du micro, ni de la vidéo, rien. Donc ça, c'est énorme en termes de réduction d'efforts. Et on a mis aussi en place le fait que tous les scripts sont rédigés en avance pour la personne. Concrètement, pour faire très simple, la personne, la seule chose qu'elle a à faire au moment de créer du contenu, c'est s'asseoir sur une chaise et parler devant un écran. Point. Ça s'arrête là. Elle n'a rien d'autre à faire. On a réduit ses efforts au maximum, tout simplement. Donc, pour vous expliquer un petit peu, le quick win et la garantie qu'on a vu juste avant, ils vont vraiment permettre de réduire le temps avant d'obtenir le résultat. Et les solutions qu'on a trouvées au problème, ici, là, hop, littéralement ici, les solutions qu'on a trouvées au problème vont littéralement permettre de réduire les efforts demandés aux clients. Comme par exemple le vidéaste, comme la rédaction de script, toutes ces petites choses-là vont réduire les efforts que le client a à fournir. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'ils se disent, je vais obtenir ce résultat sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Je vais obtenir mon rêve sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Et ça a une valeur perçue qui est juste énorme. Et justement, en parlant de valeur perçue, on va définir le pricing. C'est la dernière étape, définir le pricing. Je vois beaucoup de façons de définir les pricing qui ne sont pas bons du tout. Et il faut vraiment revenir sur un point essentiel. Un tarif ne se définit ni en fonction des coûts internes, ni en te calant sur les prix du marché. Il se définit en fonction de la valeur perçue par ton client. D'accord? C'est pas parce que tu as 500 € de coût pour rentrer un client que tu dois mettre ton prix à 600 € pour gagner 100 €. Ça n'a aucun sens. D'accord? Tu verras juste après comment ça se calcule. Ni en te calant sur les prix du marché. C'est pas parce qu'un de tes concurrents le met à 1200 € que tu dois te dire ok, je le mets à 1000 €, comme ça je suis compétitif, je le mets juste en dessous. Ça n'a aucun sens. D'accord? Il faut vraiment définir le pricing de manière intelligente. Première chose, il faut absolument que ton pricing soit inférieur à la valeur perçue par ton client. Il faut concrètement que ton client se dise qu'il ait l'impression d'en avoir pour son argent, de faire une bonne affaire. Nous, après les recherches, parce qu'on a vraiment posé des questions, c'est très important, on s'est rendu compte que la valeur perçue par notre clientèle, par la clientèle de mon client, c'était entre 2500 et 3000 €. D'accord? Donc ces personnes-là, pour elles, cette offre valait entre 2500 et 3000 €. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout le côté spécification, toutes les solutions qu'on a apportées, qui sont vraiment très différenciantes et qui apportent donc des solutions à chaque problématique. Le système en lui-même, la garantie, le quick win, tout ce qu'on a mis en place, le vidéaste, etc., apporte une valeur perçue immense.
pour la clientèle, c'est entre 2500 et 3000 euros. Ce qu'on a mis aussi, ce qu'on a regardé, surtout qui était très important, c'est qu'il faut absolument que le prix soit supérieur à ta valeur interne, d'accord? Ta valeur interne, ce n'est pas seulement tes coûts. Ta valeur interne, ça va être le temps que tu y passes, ça va être ton expertise, ton énergie, ton implication et tes charges. D'accord? Donc nous, ce qu'on a fait pour le client, c'est qu'on s'est dit, ok, combien de temps tu passes pour faire ça? Il passe entre 12 et 15 heures par mois. Très bien. Ensuite, bien sûr, son expertise, son énergie, son implication, ça ne se calcule pas. Et ses charges, lui, ça lui coûtait 800 euros par mois. Donc, bien sûr qu'il faut absolument que l'offre soit au-dessus de ces 800 euros. D'accord? Mais pourquoi le mettre à 1000 euros juste pour être au-dessus? Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est comparer avec la valeur perçue par le client. Donc là, l'équation, elle est simple, il faut que ça soit inférieur à 2500 euros et supérieur à 800 euros, pour faire très simple. Mais c'est surtout un point très important qu'il faut regarder, c'est le temps que tu y passes et l'expertise, l'énergie et l'implication. Donc nous, on a décidé de mettre le prix à 2000 euros. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'on est en dessous de la valeur perçue par le client, on sait qu'il est rentable, et surtout ça va lui permettre de pouvoir avoir dans l'esprit de son client quelque chose de valeur. Il apporte énormément de valeur, il doit être récompensé pour cette valeur. D'accord? Donc concrètement, à la base, mon client, lui, il facturait 700 euros par mois avec une offre banale. Donc là, il a fait x3 avec une offre qui est exceptionnelle. Pourtant, il n'a pas pris en compétence depuis, il a spécifié, si on peut dire ça comme ça, ses compétences. D'accord? Il s'est spécialisé dans un domaine bien précis. Et donc, automatiquement, il a pu se permettre d'augmenter ses prix. Donc, pour que vous compreniez bien comment ça se passe, l'offre de base, il y avait une valeur qui était faible, une différenciation qui était faible, donc le prix était faible lui aussi. Une offre off-market, l'offre qu'on a créée, il y a une valeur qui est spécifique et qui est élevée. La différenciation, elle est forte, donc le pricing va automatiquement avec. D'accord? Donc l'objectif de tout ça, c'est que vous puissiez créer une offre qui va vous différencier de la masse. Vous allez pouvoir facturer plus cher parce que vous méritez plus cher, parce que vous allez apporter beaucoup plus de valeur. Et vos clients seront très contents de vous payer ce prix-là parce qu'ils auront des résultats. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si tu es freelance, que tu génères entre 2 et 5 000 euros par mois et que tu as envie de signer entre 4 et 5 clients supplémentaires chaque mois en récurrent, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. C'est totalement gratuit, je t'apporterai un maximum de valeur. Tu peux directement le prendre en description.